Bonjour, deux conflits sociaux aujourd'hui à la une de l'actualité, à commencer par les suites de la crise à la Ferso. Les employés de la société d'équarrissage ont en effet décidé de passer à l'action ce matin en organisant une opération escargot entre Agen et Toulouse. Alors qu'il est, les manifestants viennent d'arriver devant le conseil régional. Demain devrait avoir lieu une nouvelle réunion des préfets pour tenter de trouver une solution à ce problème qui dure, je vous le rappelle, depuis le 6 avril. Autre point chaud, la Cophase. À Riscle, les employés de l'usine d'engrais sont en effet en grève. Ils veulent forcer la direction à divulguer son plan social. Depuis hier, le personnel empêche tout mouvement des semi-remorques chargées de livrer les matières premières ou de prendre livraison des sacs d'engrais. Manifestation cet après-midi à 15 heures des étudiants en médecine de Toulouse. Ils se disent alarmés par la réforme de la formation médicale et ont déposé un préavis de grève pour le 29 avril. Hold-up mouvementé hier à Rabastens où des gangsters ont eu un accident de voiture en sortant de l'agence du Crédit Agricole qu'ils venaient de cambrioler. L'un d'eux a été arrêté, mais le butin estimé à 10 millions de centimes n'a pas été retrouvé. À Seille, c'est encore le Crédit Agricole qui a été visé. Le malfaiteur s'est emparé d'environ 20 000 francs avant de prendre tranquillement la fuite. C'est la troisième fois en un an que cette agence est visitée. Le premier vol de la mini-navette spatiale Hermès aura lieu en 1999, c'est du moins ce qu'a annoncé Alain Madelin, le ministre de l'Industrie. Et toujours dans l'espace, à noter la première correction d'orbite du satellite français Spot, qui a eu lieu hier à Toulouse. Cette manœuvre a été effectuée par le CNES, le Centre national d'études spatiales. En sport, à noter simplement aujourd'hui le début à Tarbes du tournoi cadet de rugby. 300 jeunes rugbyman participent à cette manifestation et ce qui ne gâche rien, l'entrée est gratuite. Le temps, il est toujours beau et chaud grâce à l'anticyclone qui est actuellement sur la France. Un léger vent venu du sud-est soufflera de manière irrégulière et avec des rafales. La météorologie nationale prévoit pour les jours à venir un temps lourd et orageux. Mais rassurez-vous, cet après-midi, les températures devraient avoisiner les 23 degrés. Il va y avoir de la foire à Toulouse dès demain. Le parc des expositions va en effet accueillir pendant 11 jours la foire internationale. Cette année, le thème retenu est la bande dessinée. 13 dessinateurs auront une planche à dessin originale puisqu'il s'agit d'une palissade longue de 100 mètres sur laquelle ils pourront laisser libre cours à leur imagination. D'ailleurs, vous allez en savoir plus dans quelques instants puisque l'invité de Gérard Morel est monsieur Jacques Lacassagne, le président de la foire internationale. Jean-Marc Morandini, vous savez tout, vous êtes parfait, effectivement.